Yo les amis, ici c'est Gio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, première vidéo de l'année. D'ailleurs je profite de vous souhaiter une très bonne année. J'espère que cette année sera la meilleure, en tout cas mieux que 2020 parce que 2020 c'était une catastrophe. Je ne vais pas rentrer en détail. Aujourd'hui je vous propose encore une fois un nouveau unboxing les amis, un unboxing classique. D'ailleurs je compte de faire un nouvel genre de vidéo, c'est-à-dire présenter des répliques un par un plus détaillées, c'est-à-dire prendre une réplique, faire un review complet, pas très long, ça va durer dans les 5-6 minutes, vous donner plus de détails, réplique par réplique. Voilà, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo peut vous intéresser. On va attaquer notre unboxing. Je vous prépare un petit concours aussi sur Instagram. N'hésitez pas de vous abonner sur notre Instagram. On est proche de 5000 abonnés sur YouTube, les amis. Dès qu'on atteint les 5000, je vous prépare un truc énorme, un concours, les potos. Il faudra juste être abonné sur notre chaîne YouTube et sur Instagram. Le lien, il est dans la description, juste en dessous. N'hésitez pas d'aller voir. C'est parti les potos. C'est parti les amis pour le premier carton. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un carton GG. C'est une marque que j'aime particulièrement pour sa fiabilité, pour leur expérience. Ils ont commencé à mettre les moteurs high torque dans tous les nouveaux modèles, ce qui est très bien. Ça supporte des LiPo 11, donc vous avez une très bonne réactivité. Là, vous êtes sur un modèle, on va dire classique, une très bonne moyenne gamme. Donc, c'est des CMZ Rider, vous avez certainement déjà vu sur notre page, sur la base d'AR15 M4, Coron ABS, chargeur iCap 350B, moteur high torque. Il n'y a pas de canon de précision, mais déjà vous avez des très belles distances de tir. Si vous voulez des répliques fiables dans les 200 €, je vous recommande vraiment, c'est des très bonnes répliques. Crosse dépliable, des mires de visée en métal. Ils existent en deux coloris, vous avez donc le noir et le bicolore avec les éléments en tan. Seul inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas fournis avec des batteries, donc c'est à vous de choisir après est-ce que vous voulez mettre du NiMH 9.6, LiPo 11.1, vous aurez bien meilleure réactivité, ça les supporte, il n'y a aucun problème avec ça. Tous les chargeurs M4 sont compatibles, enfin quasiment toutes, 95%. Le hop-hop nouvelle génération, donc bien plus simple à régler que sur les hop-hop classiques. Ensuite nous avons donc des BB loaders, des petites BB loaders. Quand vous savez sur les chargeurs high cap, vous avez pas les high cap, pardon, mid cap, vous avez besoin de BB loaders, ainsi que sur les PA, c'est beaucoup plus facile à charger. Pour 4 €, voilà, ça vous facilite la vie. Ensuite vous avez un chargeur Camembert pour les ARP9, c'est très pratique. Vous connaissez l'ARP9, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le montre. Une des meilleures répliques, enfin pour moi en tout cas, parce qu'ils ont des très belles réactivités. C'est des petits chargeurs 9 mm. Fournis de base, c'est 300 billes à peu près. Après, vous avez des mid-cap 70 billes et 30 billes. Donc là, vous êtes sur un high-cap qui sont fournis de base avec les molettes classiques. Ils ont fait des camemberts de 1500 billes. C'est beaucoup plus pratique. Voilà ce que ça donne. Un petit bunker pour balancer vos 1500 billes. Vous remplissez jusqu'au bout. Et après, au niveau esthétique, voilà ce que ça donne. C'est pas mal, c'est original. Et puis, vous n'êtes pas obligé de changer les chargeurs tous les 300 tirs ou 70 tirs. C'est un choix en fait. C'est un choix. Il y en a qui kiffent, il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi, j'aime bien. Personnellement, pour ceux qui tirent beaucoup de billes par partie, ça peut être pratique. Donc voilà. Et on continue. Réplique suivante, les amis, chez AEK. C'est un petit fusil à pompe. Il est vraiment lourd, donc le corps il est tout en métal. Pour ceux qui aiment le réalisme, c'est vraiment top. La crosse, elle se plie, elle se déplie avec un petit bouton ici, donc il faut appuyer le bouton pour le déplier, sinon vous pouvez le replier, ça devient plus compact de près. Donc un petit bouton ici, quand vous appuyez, voilà, pour épauler, c'est plus pratique. Et ils sont fournis évidemment avec un petit BB loader, ce
qui est pratique pour recharger les cartouches. Et c'est des cartouches de calibre 12. Vous mettez 30 billes par chargeur. Il a 3 canons, donc ça tire 3 par 3. Donc vous avez 10 shoots de 3 billes. On le place tout simplement ici. Voilà, vous avez un petit bouton là pour ouvrir. Vous mettez votre cartouche. Je vous montre de près. Ils existent aussi en version ABS, donc ils sont plus légers. Pour recharger, tout simplement, vous avez une petite sécurité ici. Et pour tirer, voilà. La réplique suivante, les amis, c'est un Golden Eagle. Je vous ai déjà montré des Golden Eagle en AK-74. On a un AR-15 en version longue. Là, vous êtes sur une version de prix public à peu près 200 €. C'est pas excessif, sachant qu'ils sont fournis avec des batteries 9.6, chargeur de batterie, un petit tie cap en métal de 350 billes. La réplique, la finition, elle est pas mal. Franchement, le garde-main, il est magnifique. Il est tout en alu, le corps il est en ABS, donc ce qui équilibre un peu le poids, donc c'est ni très lourd ni très léger. Pour les débutants, ça peut être vraiment pas mal parce que voilà, déjà elle a de la gueule, c'est une belle réplique. Vous avez des rails Kymode sur les côtés, rails Picatinny pour mettre vos viseurs, etc. Et le canon il est quand même assez long, donc vous pouvez avoir une belle distance de tir avec. Crosse classique. On met des batteries donc comme d'habitude à l'arrière. Réglage de pop, un bloc au pop classique aussi. Après, vous pouvez faire des modifications, évidemment. Vous pouvez rajouter un canon de précision et ça peut être une très bonne base pour vos upgrades. La réplique suivante, les potos, c'est encore une fois un Golden Eagle. On va voir ce qui se cache dans le carton. D'accord, donc c'est un bison. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est la base de AK, mais avec un chargeur différent. Pour ceux qui jouent Call of Duty comme moi, vous connaissez, hein, c'est l'arme que vous ramassez quand vous atterrissez au début. Le chargeur, oui, il est un peu bizarre. Le chargeur même, il est en plastique. On retire le chargeur pour voir un peu comment ça marche. C'est un peu particulier, hein. Vous avez un bunker ici. Vous l'ouvrez, ça fait des bruits bizarres. Je suis vraiment pas fan. Donc, un gros ressort à l'intérieur, si vous voyez, je sais pas. Donc il faut certainement balancer les billes là-dedans. Vous avez donc une molette juste en dessous pour faire monter les billes. Voilà, c'est un bison, voilà, c'est particulier, il faut aimer. Le corps, il est tout en alu. Il a un poids voilà, correct. Un sélecteur d'AK classique. Réglage de pop certainement ici. Voilà, c'est un bloc au pop AK classique aussi. Rien de particulier. La crosse pliante, donc vous avez un petit bouton ici pour voilà, faire plier la crosse et ça devient assez compact. Voilà, mais ça se clipse pas apparemment, voilà, donc c'est un peu particulier. Il faut vraiment aimer. Voilà, après ça se clipse bien, le chargeur il bouge un petit peu, mais bon c'est normal comme tous les répliques. Donc voilà les potos, si vous voulez rajouter un petit bison dans votre collection, n'hésitez pas, il est en stock, il est dans votre magasin préféré et nous on passe aux répliques suivantes. Donc c'est une petite boîte, je sais pas ce que c'est, je découvre avec vous. MP5, il y a toujours et encore des fans de MP5, voilà moi j'aime bien, c'est une réplique que j'aime bien jouer en CQB. Là vous êtes sur une version ABS, non il est en alu. Il est en alu, comme je vous dis, donc je découvre avec vous. Ah, il a un petit poids quand même. Bon, c'est pas très lourd, mais allez, tu veux sortir? Hop,
Voilà. Donc un MP5 avec une crosse pliable. Une petite batterie qui est fournie, c'est toujours sympa. Donc c'est une 8.4. C'est une 8.4, mais vous pouvez certainement mettre une 9.6 double bâton aussi. Une crosse qui se déplie ici. Plusieurs positions. Voilà. Un chargeur en alu. iCap. 250 billes. On va le placer. Voilà. Le chargeur, par contre, il bouge pas. C'est sympa. Donc le hopper, il est en alu. Le lower, il est en ABS, là où il y a le moteur, etc. Le sélecteur, bon, il est un peu raide. C'est pas du Tokyo Marui. Full automatique, coup par coup. La sécurité. Le réglage de pop, il est juste là. Vous voyez la petite tige là en plastique. Assez simple à régler. Donc la batterie, elle se place ici. C'est un Golden Eagle, c'est en dessous de 200 balles. Voilà, c'est une bonne petite réplique CQB. Voilà, moyenne distance et courte distance. Là, vous avez donc des petits couteaux, très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce produit. 10 € prix public, si je ne me trompe pas, 8 ou 10 € avec un petit holster. Si vous arrivez à cutter avec ça, franchement, chapeau, parce que voilà, il faut marcher comme un chat, il faut être silencieux. Ils existent en plusieurs coloris, donc en vert olive, en tan, comme sur cette version. Donc vous pouvez l'accrocher à votre gilet tactique, sur la ceinture, etc. Vous avez des petits trous et petits passages pour la ceinture. Donc toujours sympa d'avoir des petits produits comme ça. Là, vous avez un petit gilet en vert olive. Au prix très accessible, ça doit coûter environ 39 ou 49 €, je ne sais pas en tête, mais c'est pas excessif, sachant que vous avez des porte-chargeurs intégrés. Pareil, on aura en 3 coloris différents, donc en noir, en sablé et en vert olive. Vous avez des poches donc pour les AR, 3 poches chargeurs, une grande poche pour votre talkie-walkie ou autre, sachant que c'est modulable, vous pouvez modifier la position des poches. Là vous avez une petite poche médic. Là vous avez encore une poche pour mettre un chargeur PA et d'autres petits trucs. Un scratch pour scratcher vos patchs préférés. Et le gilet même, bon, il est sympa. Il est assez simple, mais pour Airsoft, ça passe largement. En fait, le carton, je l'ai déjà ouvert parce que je croyais que la caméra, elle tournait, mais en fait, j'avais pas appuyé le bouton. Bon, c'est pas grave. Il n'y a rien de très intéressant, à part, bon, les gilets que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous remontre encore une fois, mais en couleur tan, donc c'est exactement les mêmes. 3 poches M4, poche radio, poche médic, en couleur tan, et on a aussi en couleur noire. Modulable, réglable, de S jusqu'à XXL. Donc voilà, pour ceux qui débutent, franchement, c'est pas mal. Les mêmes. Et là, vous avez les housses de transport, les poteaux, qui font 120 cm, donc 1,20 m. C'est pas mal pour transporter des répliques longues, sachant que vous avez 2 compartiments. Un compartiment, le premier qui vient jusqu'au là. Donc vous avez un zip ici. Si vous avez 2 répliques à transporter, c'est pratique dans le premier compartiment et le deuxième compartiment pour les répliques longues. Vous pouvez le mettre sur le dos. Vous pouvez ranger vos petits chargeurs dans les petites poches, les batteries, les accessoires, le gaz, les billes, enfin vous pouvez tout mettre. Bon, cette fois-ci, j'ai vérifié que la caméra elle tourne, donc on passe au carton numéro 3, les poteaux. Hop. Bon, on va commencer par les petits trucs. Donc encore une fois, les couteaux, c'est les mêmes couteaux que je vous ai montré tout à l'heure, mais en noir. Donc c'est exactement les mêmes.
La précédente vidéo où je vous ai montré les Spetsnaz, sachez qu'ils ont très bien marché, surtout pour Noël, même après Noël. Donc les gens ils sont très contents. Je n'ai pas eu un seul qui est revenu en SAV ou quoi que ce soit. C'est des répliques que je vous conseillerais vraiment parce que bon, c'est pas excessif, c'est en dessous de 200 €. Vous avez tout, voilà, vous avez les batteries, etc. Tout en Picatinny, garde-main en alu, canon long, ils existent en canon court aussi, un petit high cap de 350 billes en ABS. Ce qui est sympa, c'est qu'elle est fournie avec un petit poignet aussi. Donc là, c'est dans le pack, c'est cadeau. Un petit chargeur intelligent, petit ressort pour downgrader la réplique si la puissance est trop élevée pour votre association. La réplique suivante, les poteaux, c'est un Amoeba. C'est un petit snipe. Ça reste un snipe, mais ça reste compact avec les mêmes qualités de tir que le AS01. Là, vous êtes sur donc, les modèles plus compacts. C'est les AS02, les poteaux. Ils existent en 3 coloris différents. Là, on est sur couleur vert olive. Et je vais vous montrer aussi le AS01. C'est très sympa, la finition, c'est Amoeba, ça reste Ares, donc très bonne qualité. Les pièces de rechange et les pièces d'upgrade, c'est la même chose que sur le VSR10. Donc comme vous savez, il y a énormément de pièces VSR10 qui sont disponibles chez nous ou sur les autres plateformes. Donc modifiables très facilement. Là, vous êtes sur la version courte, donc canon court. Ça n'empêche pas d'avoir quasiment les mêmes distances de tir que le AS01. Je vais vous montrer le AS01, comme ça vous allez comprendre. Voilà à peu près la différence de longueur. Donc les chargeurs sont compatibles, mais sur le 01 ils sont un peu plus longs, donc un peu plus de capacité. Et là vous êtes sur les chargeurs un peu plus compacts. Mais bon, les deux sont compatibles. Après, au niveau d'interne, c'est exactement les mêmes pièces. Exactement les mêmes réglages, même distance de tir à peu près. Si vous ne savez pas, les Amoeba, ils ont tous les canons de précision de 6.3, ce qui est très sympa. Vous ouvrez la boîte, vous achetez une réplique et vous avez un canon de précision qui est fourni, y compris sur les AEG, donc sur les versions électriques, c'est pareil. Vous avez des canons de précision qui sont fournis sur tous les Amoeba. Bon, après il y a une différence de garde-main, comme vous voyez ils sont un peu différents. Bon, vous pouvez mettre un bipied, mais je sais pas si ça va servir parce que bon, c'est une réplique compacte, hein. C'est pour se déplacer plus facilement avec. Toujours un rail Picatinny. Ah oui, il y a encore une version encore plus compacte, encore plus petite que celle-là. Si je me trompe pas, les AS03. Les modèles, donc vous pouvez aller checker sur Google. Elle a de la gueule hein, quand même. Hein. Quand vous regardez, franchement, elle a de la gueule. Les réglages de pop, ils sont exactement au même endroit. Vous avez deux clés Allen, une pour régler la détente et l'autre pour régler le réglage de pop. Donc deux petites clés Allen, ce qui est pratique. La détente, elle se règle au niveau de distance, au niveau de sensibilité. Il y a 3 réglages différents. Vous avez un petit témoin ici quand vous armez. Un petit témoin rouge qui vous dit que la réplique elle est armée. Et quand vous tirez, pour recharger, c'est assez court, assez rapide. La réplique suivante, les poteaux, c'est exactement le même. Donc AS02, là vous êtes sur couleur tan. Donc exactement la même chose. C'est pas très long, c'est assez compact. C'est inhabituel hein, pour les snipes, mais voilà, ça donne une petite originalité et ça ressemble pas aux autres snipes, quoi. Ensuite, vous avez des batteries 11.1 en lipo. Tedding, comme vous voyez ici, les connexions marron. Donc c'est pour éviter de mettre les adaptateurs, etc. Je vous montre le Scorpion pour vous rafraîchir le mémoire, les poteaux. Donc là, c'est un Scorpion Evo. Donc la nouvelle génération. Et pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas, ils ont mis directement le connecteur de batterie en Tedding. Donc ça, c'est des batteries qui sont vraiment faites pour.
Après, vous avez des capacités de 1000 ampères. Sur les précédentes, donc ils étaient un peu plus grosses, donc vous aviez un peu plus du mal à rentrer la batterie, sachant que l'emplacement est pas énorme. Donc là, vous le rentrez sans problème. Par contre, vous êtes sur 1000 ampères. C'est préférable d'avoir 2 batteries par partie. Encore une fois, ça dépend combien vous tirez. Donc je profite de vous montrer, pourquoi pas, Scorpion Evo. Nombreux d'entre vous y connaissent déjà. Voilà, je considère cette réplique vraiment une des meilleures répliques sorties de boîte. Voilà, vous n'avez pas grand chose à faire, voire rien à faire dessus. Vous pouvez jouer tranquillement avec une très belle distance, réactivité de ouf, voilà, tir en burst de 3, etc., etc., etc. La réplique suivante, donc là on est sur un Sima, c'est le même fusil à pompe que je vous ai montré tout à l'heure en AEK. Donc là vous avez 3 cartouches. Contrairement à la EK où vous avez une seule cartouche. Bon, après les cartouches, c'est pas ce qui coûte le plus cher, sauf les marouilles. Les marouilles sont compatibles aussi, mais sur les marouilles, vous êtes à peu près sur une vingtaine d'euros pour 2 cartouches. Vous rechargez. Petit secret, c'est que vous pouvez rester appuyé sur la détente et quand vous armez, ça tire directement. Je sais plus si je vous ai déjà montré ces répliques, mais je les trouve absolument magnifiques, que ce soit la finition, la présentation. Ils sont tous fournis avec les petites manettes comme ça. Donc ils existent en 3 coloris, en version olive comme sur celle-ci, version noire et version sablée. Donc là vous êtes sur le GPM 92, prix public plus ou moins 150 euros, ce que je trouve pas excessivement cher. Sachant que la finition elle est vraiment magnifique. Voilà, vous pouvez constater par vous-même. Là vous êtes sur version olive, un petit BB loader avec marquage GG. C'est pas des petits BB loaders à 4 euros. Voilà, ça se voit qu'ils sont mieux finis. C'est toujours sympa d'avoir un petit plus. La réplique même, elle est évidemment en full métal, donc c'est version gaz. Voilà, c'est des chargeurs classiques, mais propriétaires. Donc, faut absolument avoir les chargeurs GNG. Après, la réplique même, elle est vraiment magnifique. La finition est magnifique. Tout en métal. Blowback, évidemment. Voilà, double action. Elle se démonte, voilà, comme tous les Beretta classiques. Ensuite les poteaux, il y a une Beretta encore une fois avec une petite différence. C'est le GPM 9 MK3, c'est la base de Beretta. Il y a un petit rail Picatinny en dessous. Le chargeur, bon, il y a une petite différence, ça reste pareil. Le BB loader, il est noir brillant. La finition, il y a une petite porte-clés en 9 mm. C'est très sympa. Il les mettait pas avant. C'est un petit plus. J'aime bien, j'ai continué comme ça. Franchement, c'est pas mal. Carton suivant, les amis. AW Custom, c'est la même chose que WE, mais Custom, c'est leur marque haut de gamme, on peut dire. C'est du Glock en fait, parce qu'on a du mal à avoir en ce moment des Glock officiels, donc ils sont en rupture de stock de partout. Il y a des soucis de réapprovisionnement, donc voilà, on a trouvé une alternative des Glock qui sont très sympas d'ailleurs. Ils sont à gaz, culasse en métal. Là, vous êtes donc sur les Glock 19, les compacts. Voilà,
très belle finition, culasse en métal. Je vous montre un peu de près. Prise en main très sympa. Là vous avez des grippes détente assez souples. Encore un AW Custom, c'est des Glock 17, donc un peu plus long, sachant que les chargeurs de 17 ils sont compatibles sur les 19, ça sera un petit peu plus long, mais pas l'inverse parce que les 19 ils ont des chargeurs plus courts, les chargeurs WE, les chargeurs Marui, ils sont compatibles avec. Donc les répliques suivantes les potos, c'est des Thompson, je voulais absolument les avoir, il y a des gens qui kiffent, il y a des gens qui aiment pas du tout, mais c'est des répliques qui restent quand même exotiques, il n'y a pas tout le monde qui va jouer avec des Thompson, mais pour avoir évidemment le choix, voilà, on a pris aussi des Thompson pour vous régaler. Donc là vous êtes sur les deux versions différentes, version civile, donc avec un camembert. Vous avez déjà vu des films avec Al Capone, la mafia, Chicago, tout ça, voilà. Ça, c'est version civile avec poignée intégrée. Et là, vous êtes sur version militaire avec des chargeurs classiques. Donc, on va les ouvrir. Tout en métal, les poteaux. Bon, là vous êtes sur version imitation de bois, mais on a aussi version avec bois véritable qui sont évidemment un peu plus chers que cette version là. Dans le pack vous avez donc deux chargeurs ICAP en métal, 300 billes. Déjà il y a deux chargeurs, donc c'est sympa. Vous avez largement de quoi faire pendant la partie. Vous avez réglage de pop ici, ouvert, très simple. Là vous avez un sélecteur donc pour tirer en full et en semi-automatique, et là vous avez la sécurité pour le mettre en sécurité tout simplement. Les vrais marquages Thompson, le logo Thompson par ici, sachant que c'est des versions sous licence distribuées par Cybergun parce que c'est eux qui ont la licence Thompson. Je vais vous montrer version civile. Vous avez une poignée ici. Et les chargeurs, c'est pas les mêmes. Là, vous êtes sur les chargeurs Camembert, 1500 billes, avec des marquages Thompson évidemment. C'est un peu comme ARP9 que je vous ai montré, il suffit de tourner. Sachant que les chargeurs sont compatibles, donc vous pouvez mettre les chargeurs de version militaire sur version civile. Et un dernier petit carton, les poteaux. Colt 45 à CO2 KWC. Voilà, il n'y a rien de plus fiable. Rapport qualité-prix très intéressant. Donc comme vous savez, il existe plusieurs versions, plusieurs coloris. Vous les avez en tan, en noir, avec un petit rail Picatinny en dessous. Vous pouvez mettre vos lasers, etc. Tout en métal, blowback évidemment. Chargeur CO2 classique. Encore un petit carton les amis, je pense que ça sera le dernier. C'est les 2022 chez SIG, sachant on a perdu la licence. Enfin pas nous mais Cybergun. C'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y aura pas de marquage de SIG. Les policiers, ils ont l'habitude de les prendre pour s'entraîner, pour manipuler, parce que c'est exactement la même réplique que Police Nationale utilise. Donc il y a juste culasse fixe, donc culasse ne bouge pas. Après ça reste du semi-automatique à CO2. C'est des répliques de entrée de gamme on va dire, mais qui sont très bien finies.
Avec une capsule à 1 €, vous faites à peu près une centaine de tirs. Donc pour ceux qui n'ont pas un gros budget, mais qui ne veulent pas une réplique à ressort, qui veulent rester sur du semi-automatique, c'est-à-dire mettre une vingtaine de billes et tirer en répétition, ça peut être très intéressant, sachant que le prix il est très abordable. Voilà les amis, le unboxing il est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai quand même montré quelques petites nouveautés qu'on n'a jamais montrées sur la chaîne. N'hésitez pas de me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi ça m'aide beaucoup pour vous, c'est gratuit, n'oubliez pas. À 5000 abonnés, je répète, un énorme concours que je vous prépare. Je vous embrasse tous les gars. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Peace.